Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique exclusive sur Radio à vous l'été. Dr Agboume Messan Kodjo a passé sa deuxième nuit au service des renseignements et des investigations à Lomé. Depuis son arrestation muclée à son domicile, les réactions fusent un peu partout dans le monde entier. Après un communiqué des évêques du Togo qui demande sa libération immédiate et sans condition, plusieurs partis politiques de l'opposition leur ont emboîté le pas à travers des communiqués. Cette action des leaders de l'opposition met-elle fin à leur réticence à apporter leur soutien au docteur Gabriel Messan Agboume Kodjo? Qu'est-ce qui explique cette façon d'arrêter un citoyen et de surcroît un ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale? Nous en parlons tout de suite avec Maître Kwasi Gangba, ministre des Affaires étrangères nommé par Dr Agboume Kodjo. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Maître Kwasi Gangba, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Les conditions d'arrestation du docteur Gabriel Messan Kodjo Agboume, mardi dernier à son domicile à Lomé, s'assimile au tournage d'un film d'action de guerre, justement au vu de l'arsenal déployé et des indices laissés sur place. Alors, Maître Kwasi Gangba, pourquoi selon vous cette façon d'arrêter un citoyen et de surcroît un ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale? Comme vous avez su bien le décrire, l'arsenal de guerre qui a été déployé pour l'arrestation de Gabriel Messan Agboume Kodjo n'a pas manqué d'interpeller. Et cette situation dénote de l'acharnement du commanditaire d'actes de basse besogne, dont l'identité relève du secret de Polichinelle, et aussi de l'obsession de la dite personne à s'accrocher vaille que vaille au pouvoir, il faut le relever. Et personnellement, j'aimerais quand même qu'on fasse une précision d'ordre terminologique. Il ne s'agit pas d'une arrestation, mais plutôt d'un enlèvement. Et là, même sur ce point, je pèse mes mots. Il suffit pour s'en convaincre de se référer au contexte juridique dans lequel cet acte, au demeurant ignoble, est intervenu. Et sur ce point, permettez-moi de rappeler que la procédure ayant conduit à la levée des immunités dont jouit Messan Gabriel Agboume Kodjo sont manifestement viciées. Et cela d'ailleurs, je disais tantôt sur une chaîne de télévision qui a eu l'amabilité de m'interroger, que c'est quand même sur deux plans que ça a été vicié. D'abord, si je me réfère à la manière dont la commission spéciale a été instituée, sur ce point, vous allez noter que la présidente de l'Assemblée nationale, donc Madame Tigan, s'était arrogé les pouvoirs dévolus à cette institution pour approuver la composition de la commission spéciale qui a été mise en place dans le but d'examiner la saisine du procureur de la République. Et on ne s'était pas arrêté là. Il y a eu par ailleurs le fait qu'il y a eu une violation manifeste des droits de la défense de l'intéressé, donc du docteur Gabriel Messan Agboume Kodjo. Notamment, j'ai interpellé sur le fait que, en l'espèce, le principe du contradictoire n'a pas du tout été respecté, puisque il a été porté à notre connaissance le fait que il y avait une clé USB dont le contenu était important, de sorte que c'est ce contenu en question qui aurait déterminé les membres composant l'Assemblée nationale du Togo à procéder à la levée de l'immunité parlementaire de Messan Gabriel Agboume Kodjo. Sauf que le contenu de cette clé en question n'a pas été porté à la connaissance de l'intéressé. Alors que la logique aurait voulu que, si l'on veut interroger une personne dans le but de la condamner pour quelque raison que ce soit, les éléments sur le fondement desquels la personne devra être interrogée, ou alors s'il y a des preuves sur le fondement desquelles l'on veut donc confondre cette personne, que ces éléments et ces preuves aient été portés préalablement à la connaissance de cette personne afin qu'elle puisse organiser au mieux sa défense. Sauf que sur ce point, rien n'a été respecté. Et enfin, ce qu'il faudrait relever et qui n'est pas négligeable aussi, c'est que il y a eu un recours qui a été effectué contre la décision qui a été rendue par l'Assemblée nationale. Et donc,
Ce recours était effectué, et puisqu'il est suspensif, à partir de là, on pourrait dire, sans risque d'être démenti, que Dr Messang Gabriel Agbéoumé Kodjo jouit jusqu'à ce jour où je vous accorde cette interview de l'immunité parlementaire qui lui est accordée. D'abord, doublement d'ailleurs, d'abord en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale et ensuite en tant que député de l'Assemblée nationale actuelle, puisque la législature est encore en cours et qu'elle n'est pas encore arrivée à son terme. Sauf que, en lieu et place, le procureur, qui normalement, en connaisseur de droit, devait surseoir à ces poursuites dans l'attente qu'il y ait une décision qui devait être rendue en ce sens, donc au lieu de le faire, ce monsieur a continué en nous mettant en place un scénario digne d'un spectacle, d'un film de Hollywood. Donc ça ne peut que provoquer de l'indignation chez nous qui sommes des professionnels du droit notamment, et aussi chez toute personne qui est attentive en ce qui concerne le problème politique togolais. Et à cela s'ajoute aussi le fait que les faits qui sont reprochés à Messang Gabriel Agbéoumé Kodjo, que l'on doit considérer légitimement comme le président élu des Togolais, sont purement de nature politique. Et donc, s'il y avait une réponse qui devait être réservée au problème qui est aujourd'hui d'actualité au Togo, la réponse devrait être tout simplement aussi de nature politique. Donc, nous ne comprenons donc pas la suite judiciaire qui a été réservé à ce problème. Mais justement, comme vous venez de le dire, la crise est politique et il fallait trouver une solution politique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont affirmé également les évêques du Togo à travers un communiqué mardi dernier. Maître Kosiga Agba, Gabriel Messang Kodjo Agbéoumé a passé sa deuxième nuit au service des renseignements et des investigations. Alors, comment se porte-t-il et qu'est-ce qui se fait notamment par ses avocats pour la suite de la procédure? Écoutez, nous n'en avons que quelques bribes de nouvelles. Je rappelle qu'hier, juste après son arrestation, l'on a fait circuler des informations faisant état de ce qu'il aurait été libéré, ce qui est manifestement faux. Et aujourd'hui, en parcourant les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre que l'un des auteurs de la séquestration du président élu s'est exprimé et qu'il aurait laissé entendre des raisons supposées de son enlèvement. Et donc, partant, j'en déduis que ce qui est certain est qu'il est dans les mains de ses geôliers. Quant à son état de santé, nous sommes toujours dans l'inquiétude. Et vraiment, je vous le dis, c'est quelque chose vraiment qui me préoccupe et qui préoccupe aussi tous ses proches actuellement. En ce qui concerne la suite de la procédure, puisque vous m'interrogez là-dessus, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans un dossier au relent politique avec un vernis judiciaire, nous ne comptons pas baisser les bras. Et donc, nous sommes en train de constituer un collège d'avocats et les travaux sont assez avancés actuellement. Nous donnerons des nouvelles sous peu et en tout cas, nous ne manquerons pas de saisir l'opportunité pour présenter les aspects de l'odyssée de Gabriel Messang Agbéoumé Kodjo à la face du monde. Et nous userons quand même de tous les recours pour obtenir non seulement l'élargissement de notre président élu, mais aussi la libération totale du Togo. Alors que Monseigneur Philippe Fanouko Kodjo a été interrogé hier près de 2 heures au service central des recherches et d'investigation, Madame Brigitte Adjamago Johnson et Fubé Sassoua Tissot, deux leaders politiques membres de la dynamique Monseigneur Kodjo, sont aussi convoqués ce jeudi par le même service de la gendarmerie qui détient toujours Dr Agbéoumé Kodjo. Alors, Maître Kosiga Agba, que vous inspirent ces interpellations intempestives? Ces convocations et auditions n'ont qu'un seul but, Sylvain Moss. Faire taire à jamais les velléités contestataires et assurer à Faure Gnassingbé de prêter serment en toute tranquillité. Ceux qui ne l'ont toujours pas compris apprendront à leurs dépens que tout cela est effectué dans l'intérêt exclusif d'une personne et d'une oligarchie. C'est ce qui est déplorable dans cette affaire. Et donc nous assistons ainsi à la descente aux enfers de personnes qui n'exigent rien d'autre que le respect des textes censés régir le fonctionnement de la République togolaise. Elles ne demandent pas plus que cela. Et toute personne avisée devra s'interroger à partir d'aujourd'hui très sérieusement sur la portée de ces pratiques qui caractérisent nos institutions. Et donc personnellement, ce que je puis vous dire, c'est que j'en suis sidéré. Plusieurs partis politiques ont réagi à travers un communiqué pour dénoncer avec véhémence l'arrestation du docteur Agbéoumé Messang Kodjo.
Le parti Les Démocrates de Nicodème Rabia va plus loin en reconnaissant sans embâche la victoire du docteur Agbéomé Kodjo. Alors dira-t-on que finalement la dynamique Monseigneur Kodjo a reçu un soutien sans faille des leaders de l'opposition, et comment avez-vous accueilli ces soutiens? Écoutez, c'est tout à leur honneur, dans des moments difficiles comme celui que traversent nos compatriotes, passer à la trappe pour leur engagement dans l'intérêt national. Tout soutien est jugé à sa juste valeur. Et j'ai pu vous dire que pour le peu de temps pendant lequel j'ai pu côtoyer Gabriel Mensah Guéomé Kodjo, je pense que ces soutiens en question ne sont pas anodins pour lui. Et donc nous savons tous quand est-ce que Agbéomé Kodjo a été enlevé, mais nous ignorons quand il en ressortira et surtout dans quelles conditions. C'est ça qui interpelle. Donc cette situation relève d'un cynisme inexplicable. L'idéal aurait été, à mon sens, que la grandeur d'esprit anime le commanditaire des actes et que des bases durables d'une discussion politique puissent être établies. Et vous savez que personne parmi les hommes politiques ne peut vous dire qu'il n'aime pas le Togo. Tout le monde qui est en train de s'activer actuellement dans le microcosme politique togolais le fait parce qu'il est intéressé par l'intérêt supérieur de la terre de nos aïeux. Mais les scénarios de vie que nous imposent certains citoyens rendent l'atmosphère invivable à ce jour. Et donc, il m'est arrivé personnellement d'ailleurs, souvent, très souvent en tout cas, de me demander si Faure Gnassingbé a des amis, s'il en a de vrais, et s'il a aussi des confidents, parce que la situation qui prévaut au Togo interpelle à bien des égards. Et donc, je me demande surtout pourquoi tant de mépris et pourquoi tant de dédain pour une vie sur Terre qui n'est qu'éphémère. Selon nos informations, des contacts se prennent sur le plan diplomatique, mais l'on attendrait une mobilisation du peuple en interne. Maître Kwasiga Agba, le constat à notre niveau est qu'en dehors de la tempête vocale sur les réseaux sociaux au Togo comme de la diaspora, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Alors, comment s'explique ce comportement des Togolais? Vous avez là soulevé un point qui est très important et je puis vous assurer que nous travaillons d'arrache-pied sur le plan diplomatique. Et nous sommes confiants quant à l'issue de nos démarches. Quant à la mobilisation sur le plan interne, il faut dire que les querelles de clocher n'ont pas du tout aidé. Et là, je parle vraiment sans langue de bois. Et ce que j'aimerais souligner sur ce point, c'est que la solidarité requise entre les forces démocratiques a été sacrifiée sur l'autel des guéguerres et des querelles intestines, ce qui est regrettable. Et donc l'idéal, à mon sens, aurait été que l'on joue la démocratie d'abord et que le multipartisme se discute après. Sauf que cela n'a manifestement pas été le cas. En tout cas, ce n'est pas encore tard pour se ressaisir. Et pour ce qui me concerne, j'espère que les différents protagonistes feront preuve de surpassement de soi afin que nous puissions faire le nécessaire dans les heures ou dans les jours qui suivent dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. Effectivement, les querelles internes ont freiné la mobilisation et au sein de la population, il faut vraiment un changement de mentalité sur tous les plans pour relancer la mobilisation, nous a confié un auditeur de radio à Volonté. Alors, Maître Kwasiga Agba, dans leur communiqué, les évêques du Togo demandent qu'une solution politique soit trouvée à cette crise consécutive à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Ceci pour éviter d'autres violences et respecter les droits fondamentaux de chacun. Alors, que vous inspire cette demande des évêques du Togo et pourquoi, selon vous, le pouvoir togolais emprunte la voie judiciaire? D'abord, rappelons que le problème togolais est purement et exclusivement politique et que le contentieux qui est en cours actuellement est aussi de nature purement politique. C'est juste l'histoire d'une personne qui est gagnante à des élections présidentielles et qui ne demande qu'une seule chose, que sa victoire lui soit conférée. Sauf que, en lieu et place, nous avons assisté vraiment à des pratiques aux antipodes de celles d'un état de droit. Donc le Togo venant de loin, c'est vrai que l'on aurait pu s'attendre à ce que les seules discussions, si tant est qu'elles soient indispensables en l'espèce, soient exclusivement aussi de nature politique et qu'elles portent essentiellement sur l'apaisement. Sauf que cela n'a pas été le cas. Donc l'on a préféré en lieu et place un passage en force avec qui plus est l'instrumentalisation de la justice. Et c'est ce qui est vraiment regrettable en la matière. Alors donc je comprends la préoccupation des évêques du Togo dont je salue d'ailleurs l'engagement.
Dernière question, Maître Kwasi Gangba. Face à cette situation très critique de la crise post-électorale, avez-vous un message à l'endroit du peuple togolais et également à l'endroit de la classe politique, surtout de l'opposition? J'aimerais saisir cette opportunité pour m'adresser de prime abord au peuple souverain togolais, en l'interpellant notamment sur le fait que ce qui se passe au domicile de Messang Gabriel Agome Kudjo depuis quelques semaines et qui a abouti à son arrestation hier, et aussi le traitement dont il fait l'objet, constitue un déni manifeste de la démocratie et des libertés fondamentales. Le Togo est à un rendez-vous crucial de sa vie, un tournant qui est décisif. Vous avez été nombreux à être appelés aux urnes le 22 février passé et vous avez porté votre choix sur la personne de Messang Gabriel Agome Kudjo. Et depuis, le président élu se bat nuit et jour dans le but d'arracher l'alternance. Et donc aujourd'hui, le destin du Togo est dans vos mains. Il vous appartient de vous lever comme un seul homme et de dire non à l'imposture. Et mon second mot va à l'endroit des leaders des partis politiques de tous ordres. Et j'aimerais vraiment les interpeller sur le fait que l'heure n'est plus aux querelles intestines et qu'il est temps de taire les querelles d'ego et les querelles de leadership, ainsi que tout ce qui a pu se passer entre les différents protagonistes de la scène politique togolaise, et que l'on puisse venir se tenir main dans la main, d'abord dans le but d'aller exiger la libération immédiate de Messang Gabriel Agome Kudjo, de dire non à un procès politique, un énième procès politique sur la terre de nos aïeux, et d'exiger la remise pure et simple du pouvoir dans les mains du président élu Messang Gabriel Agome Kudjo. Je vous exhorte très sincèrement à faire cela dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Merci beaucoup, Maître Kwasi Gangba. À vous l'été, Kokle, Tetinta et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.